J'arrête le partage, le son est bien mis. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour à toute la salle et aussi au Canada, au Bénin, à la Lozère, je sais qu'ils nous écoutent. Isabelle Dufault, avant de te laisser la parole, Isabelle, c'est donc une grande vague de la vie. Elle prend de l'ampleur et elle nous réunit. Oui. Je te présente, tu nous diras si tu es d'accord ou pas d'accord. Tu es multifacette, Isabelle. Tu es passionnée de philosophie, des mondes mystiques, chamaniques, et à l'écoute des vibrations sensibles et subtiles de ce monde-là, quelque part peut-être dans le monde de l'imaginaire, de l'imaginal vibratoire qui a été évoqué ce matin. Tu es également psycho-énergéticienne, chroniqueuse, peintre, et comme si ça ne suffisait pas, organisatrice d'événements. En d'autres termes, tu es une femme de notre temps, c'est-à-dire celui de l'élargissement des consciences. Tu œuvres pour une conscience, c'est toi qui le dis, libre et infinie, ouverte à tous les possibles. Tu as créé l'association Les Nouveaux Mondes. Le titre de notre journée, de notre événement d'aujourd'hui, emprunte en fait le nom de ton association, Les Nouveaux Mondes, qui va bientôt fêter ses 20 ans. Je crois qu'il va y avoir... C'est 15 ans. C'est 15 ans. Ah, c'est 15 ans, pardon. Avec comme objectif, donc l'objectif de l'association, de créer des ponts entre les nouvelles sciences et les traditions de sagesse. Association dont tu vas nous parler. Tu vas nous parler aussi de ton dernier et premier ouvrage qui sort du cours, qui est encore tout chaud, avec ce magnifique titre, Passagère de l'invisible, voyage d'une conscience au cœur de l'infini. Tu vas nous parler de l'association Les Nouveaux Mondes, tu vas nous parler de conscience, tu vas nous parler d'infini. En fait, tu vas nous parler de ce dont tu veux absolument. Moi, je suis juste aux commandes et quand tu me demandes de passer des vidéos ou des diaporamas, je le fais. D'accord. Ça marche? Merci Laurence, merci de ton invitation. Alors, je suis contente d'avoir entendu la poésie et la musique et notre bar d'avant, parce que je trouve que pour parler de la conscience, eh bien, peut-être qu'on ne peut en parler que poétiquement. Moi, mon trajet, c'est pas du tout intellectuel, il est uniquement expérientiel. Donc, ça veut dire que je suis née et je me suis rappelée d'avant ma naissance. Je me suis rappelée après ma mort. J'ai vu les morts. Donc, le fil de l'invisible, c'est quelque chose que j'ai au cœur de moi, que nous avons tous au cœur. Et moi, je connaissais même pas le mot d'imaginal. J'avais pas besoin de le penser parce que je le comprends maintenant du point de vue plus technique. Mais en fait, c'est un monde qui se rencontre et qui est absolument à l'intérieur de nous, qui est la base même de la conscience. C'est cet espace causal qui existe en chacun et qui se dévoile peut-être sous certaines conditions. Et les conditions, c'est une écoute profonde, un lien avec tout ce qui est, un espace de surprise, le cœur d'un enfant, je dirais. C'est un petit peu tout ce que je raconte dans le livre. Et moi, ça s'est réveillé un jour, c'est-à-dire que moi, j'avais des flashs du futur, par exemple, ou des flashs dépassés. Et un jour, à 33 ans, quelque chose a mis de l'ordre dans tout ça, c'est que j'ai explosé. C'est lors d'un rituel de tradition tibétaine, le Bouddha de médecine, l'initiation du Bouddha de médecine, Sangye Menla, eh bien, j'ai été propulsée à l'infini. Ce qui veut dire que ma matière, qui était déjà pas très solide, parce que j'avais un moi très peu constitué, eh bien, a explosé en 1000 morceaux et a rejoint l'infini. Mais j'ai pas rejoint un ailleurs. Il n'y a absolument aucun ailleurs. C'est pour ça, quand j'entends ailleurs, pour moi, c'est faux. Le monde est le déploiement de la conscience qui apprend à se connaître et qui joue. Voilà ce que j'ai découvert. C'est-à-dire que nous sommes faits de cette immensité lumineuse qui n'est qu'un mouvement, qui est une vague et qui est un mouvement d'amour infini. Et c'est celui-là qui nous meut avant tout. Et c'est celui-là, mobilisé par une intention, qui va créer les mondes. Et donc, ce qu'on croit dur comme fer, mais la science le prouve aujourd'hui, et c'est pour ça que dans l'association que j'ai créée il y a 15 ans, j'aime faire les ponts entre les sagesses anciennes et les nouvelles sciences, parce que j'ai fait des quêtes de vision en Arizona, j'ai invité des Algonquins, j'ai invité des gens qui connaissent bien les barres Todol. Tout ce que je connais intérieurement, finalement, est vérifié dans toutes les mystiques du monde.
Je sais plus ce que j'avais dit au début, parce que je suis pas bonne en… Nous, on te suivait. Ah ouais. Ah oui. Donc, à 33 ans, lors de ce rituel, je m'en suis défendue, mais j'ai bien rencontré cette force inhérente à notre matière, qui est une force de lumière, parce qu'on est onde avant d'être particule. C'est la science qui n'arrête pas de le dire. Et donc, je suis devenue l'infinité, l'infinité de moi-même. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On parle de soi, de ça, de ci, de là. Mais au fond, c'est un grand jeu. C'est un grand JE, c'est un grand JEU. Du coup, c'est un nous. Et c'est ce qui relie tout. Donc après, moi, je raconte dans mon livre aussi comment, du coup, en télépathie, sans le faire exprès, j'ai pu correspondre avec, c'est même pas que j'ai pu, c'est que quelquefois les dimensions se présentent en même temps que là, j'ai une réalité. Eh bien, j'ai une autre réalité qui se dévoile en même temps et elle est informative. Tout est une question d'information. Donc, eh ben, je corresponds avec, en télépathie avec ce qui se présente. Donc, ça a pu être des plantes, Animal Totem, par exemple, on m'avait parlé de ça, mais un jour, il en est venu un, j'étais tellement stupéfaite parce qu'il est resté que j'ai appris à le connaître. Mais tout ça, ce ne sont que des parties de nous. Je vous dirai pas les 5 que j'ai rencontrés dans ces autres dimensions parce que vous aurez la surprise dans mon livre. Mais là aussi, ce que je veux dire, c'est pas un ailleurs, c'est que ces grands saints, ces Christ, ces Bouddhas, ces Bodhisattvas, c'est la partie la plus éveillée et la plus évoluée de nous-mêmes. Voilà ce que je peux dire. Donc, c'est indifférencié. La base est toujours indifférenciée. Donc, pas de dogme, il n'y a pas besoin d'être un saint, il y a juste besoin d'avoir un cœur d'enfant, d'ouvrir son cœur. Alors, c'est pour ça que quand j'entendais parler des moyens, je pense que comprendre la réalité, c'est important. Mais après, c'est juste l'éprouver. Parce que pour moi, après, c'est du blabla. Et justement, les nouveaux mondes, c'est sortir de l'intellectualisme. C'est éprouver à travers son corps, éprouver à travers son esprit. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques petits tris à faire. Si j'avais un conseil, mais je n'en ai pas, je dirais que quand même aller rejoindre des traditions anciennes, là où s'inscrit la sagesse depuis des temps immémoriaux, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire qu'aller suivre un rite et découvrir l'interaction que ça fait en nous, hein, quand on va au Kalachakra avec 40 000 personnes et qu'on rencontre le Dalai Lama, ça peut faire quelque chose. Quand on est dans un cercle avec des Amérindiens où tout se pose et se dépose, que notre parole est vraie, qu'on laisse circuler, eh bien c'est formidable. Donc je pense, et puis en plus, ça prend de l'ampleur quand on est en collectif. Donc les nouveaux mondes, pour moi… Tiens, Isabelle, tu peux? Ah oui, c'est une bonne idée. Je vais me mettre aux commandes, parce que tu vas peut-être me commencer à me demander de passer des vidéos. Oui, donc je pourrais parler des nouveaux mondes. En fait, c'est né de ça, de l'envie de partager ce que je connaissais des prophéties, parce que moi, elles m'étaient venues comme en souvenir. Et donc après, je les ai vérifiées. Elles existaient, les prophéties des Chippewas, des Tibétains. Et donc, j'ai créé l'association pour ça. Et il y a une question qui m'est venue, c'est est-ce que dans ces premiers festivals, j'accuse quelque chose, je montre ce qui ne va pas ou je montre ce qui va? Eh ben, la réponse a été vite faite, c'est que je ne vais porter mon esprit que sur ce qui peut évoluer, peut se dire, peut se montrer et peut être novateur, révolutionnaire, etc. ou pas. Donc voilà. Alors là, je vais présenter du coup. Attends, Chandra. Je sais pas qui t'embête. Toi, ça va t'embêter, non? Non, je vais le poser. Je voudrais présenter là juste la parole de sagesse d'Elima, parce que je trouve qu'elle correspond bien à la mienne et à celle des Nouveaux Mondes. Il y a 14 personnes qui m'ont rejoint au Nouveau Monde de 2020. Je les en remercie parce que j'étais souvent entourée par à-coups, mais là, il y a un cercle de personnes, psychologues, auteurs, thérapeutes, écrivains, éditeurs qui sont venus me rejoindre pour faire cercle et porter ensemble une réflexion commune. Donc, on va présenter la parole d'Elima, qui a été longtemps invitée chez nous, qui habite pas loin de Paris et qui a mis en avant les danses d'ancrage du Longo, qui étaient des danses traditionnelles d'initiation et de reliance à soi.
Et franchement, ces danses, elles sont codifiées, mais elles vont faire qu'on va reconnaître en nous toutes nos tendances, tous nos désaccords, et ça va réunifier ça. Donc, je voudrais que vous l'entendiez s'exprimer sur les nouveaux mondes. Parler du nouveau monde. Non, nous n'allons pas créer une nouvelle terre, ni un nouveau soleil, ni une nouvelle lune. Non, il n'y a rien de tout ça. Parler du nouveau monde, c'est vraiment un changement. C'est un nouveau paradigme. C'est d'apprendre à voir le monde, pas nécessairement à travers nos expériences individuelles ou collectives, mais voir le monde dans son essence véritable. C'est aller rencontrer le monde à travers cette pensée primordiale qui a fait que le monde soit le monde. Je crois que c'est ce que nous cherchons tous. Aller capter cette énergie-là et vivre ça pleinement ici. Peut-être c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous savons plutôt. Que c'est ce qui est bon pour nous, même si nous-mêmes, dans nos expériences, nous nous sommes éloignés véritablement de ce monde-là qui nous contient, puisque nous sommes déjà de ce monde-là. Voilà peut-être que nous avons tous un peu ce réflexe de vouloir chercher le nouveau monde, qui n'est pas nouveau en soi, mais c'est tout simplement nous, mais dans l'essence. Ce monde-là dans son essence et nous aussi dans notre essence. C'est quand on commence à être vraiment dans notre essence, on commence à voir le monde dans son essence. Et c'est ça, ce monde-là. Ce monde-là qui nous amène à vivre pleinement, à partager réellement. Est-ce que cela reste une illusion? Non, pas du tout, puisque c'est notre réalité. Est-ce que cela sera maintenant? Mais je crois qu'il est déjà maintenant. Mais c'est tout simplement nous, chacun de nous, dans son expérience actuelle, ne voit pas encore ce monde-là. Mais je sais que un jour viendra où cette perception sera collective. Je trouvais que c'était une belle parole. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Et donc, peut-être pour continuer sur les nouveaux mondes, j'ai commencé par une semaine tibétaine parce que c'était mon bord en 2008. En 2009, c'est devenu l'association Les Nouveaux Mondes officiellement et nous avons fait des festivals sur les sciences de la conscience, sur la spiritualité, toujours en amenant une expérience à goûter, c'est-à-dire qu'il y avait des conférences, des films, mais aussi des pratiques pour ressentir et des expressions créatives pour trouver son chemin jusqu'à notre propre essence, parce que c'est ça. Je fais des images. Ah oui, d'accord. Oui, c'est comme dit Laurent, c'est un peu des images comme de vacances, mais ça vous fait une petite ambiance sur ce qu'on a fait au Nouveau Monde. On a eu énormément d'invités, des invités de marque, des Masaru Emoto, on a eu des scientifiques, on a eu Jacqueline Bosquet, on a souvent Philippe Guillemant depuis 10 ans, on a eu aussi des poètes, des musiciens, on chante des bhajans, enfin, on se réjouit. L'association, elle est faite aussi pour se réjouir ensemble et pour justement co-créer ces différentes ambiances. Voilà. En 2020, beaucoup d'expérience avec le corps. Donc, en 2020, tout s'est arrêté. En plus, j'avais obtenu une licence de voyage. Et donc, on faisait des voyages à Sens qui emmenaient voir l'Altaï en Sibérie, rencontrer ses chamans. On a un très bon lien avec José Luis Herrera, qui n'est pas présent là, mais qui est du Pérou, qui va revenir, qui est un formidable chaman qui vit aux États-Unis, qui fait les ponts entre les neurosciences et le chamanisme. Donc, on a invité de très, très belles personnes de tous horizons pour que chacun trouve une voie, à vrai dire. Et puis, qu'est-ce que je veux dire encore? Ah oui, eh bien, en 2020, j'ai lancé un appel parce que je ne voulais plus rester toute seule et que je sentais bien que la vie appelait à se mettre en liaison les uns les autres, en partenariat, en réseau, un peu en force. Et donc, ces 14 personnes sont venues me rejoindre. Et on a exploré beaucoup de choses
sur les nouvelles économies, les nouvelles sociétés, comment pourrait-on faire, l'intelligence collective, l'énergie libre, la june, la création monétaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc là, on entre dans le concret. Mais les nouveaux mondes, c'est pas fait pour explorer et foncer dans un domaine et ne montrer qu'un domaine, c'est montrer toujours tous les possibles. Voilà, tous les possibles qui existent et qui fonctionnent. Alors, on a été assez à fond aussi sur les écolieux, à un moment donné, comment habiter ensemble, comment faire village ensemble, et c'est pas une mince affaire. Quand on voit les carcans dans lesquels nous sommes, les habits de rigidité quelquefois, les comportements répétitifs qu'on a, s'asseoir et être d'accord, se mettre d'accord ensemble pour faire avancer un projet. Alors, j'ai trouvé révolutionnaire quelqu'un que j'ai rencontré en 2019-2020, et on va passer à un tout petit truc, mais de lui, quand je vous aurais dit, c'est Jean-Michel Elzéar, Mika, qui a inventé, un peu réinventé des, comment ça s'appelle, des fondations juridico-financières pour établir des écoles, pour vivre ensemble, pour établir des écolieux, acheter ensemble, non pas en propriété, mais en parts coopératives, des grandes surfaces de terre et essayer de vivre ensemble. Ça a eu un tel succès. J'ai fait des conférences juste avant 2020, avant que ça s'écroule, et on était ensemble, donc on cherchait des écolieux. D'ailleurs, eux, dans le groupe, on était 15. On a fini par être 15. Ils ont acheté 2 grandes terres avec des bâtiments, 50 hectares dans le Tarn-et-Garonne, et puis à côté de Mirepoix dans l'Aude. Et ils s'essayent à ces nouvelles vies. Et ces nouvelles vies, c'est quoi dans ces montages juridico-financiers un peu spécifiques où finalement nous sommes locataires de la terre, mais nous n'en sommes jamais propriétaires? C'est qu'on peut venir avec une part à 1000, comme à 100 000, comme à 15 000 ou 300 000, mais ça va se rééquilibrer parce qu'on fait blockchain et banque à l'intérieur. Et donc ceux qui ont mis le plus mettront le moins dans les loyers, ceux qui ont mis le moins mettent le plus. Et j'ai trouvé que c'était tellement intelligent. Il a éprouvé cette méthode et il a éprouvé cela à Écoravi dans la Drôme, un écolieu qui existe depuis 10 ans, spécialement d'habitants. Et parce qu'il y a plusieurs formes d'écolieux. Et donc, une fois qu'on a fait aussi des forums, ça s'est répandu dans la France entière, c'est-à-dire qu'avec ses compagnons, ils accompagnent énormément de groupes. Je pense qu'il a été en lien aussi avec Terra, qui va vous être présenté après. Et donc, pourquoi c'est super intelligent son montage? C'est que personne ne peut le récupérer en son nom propre. Personne ne peut tirer la ficelle, la couverture, je ne sais plus comment on dit, à lui, et que le projet va rester pérenne au-delà des vies et au-delà des habitants. Et c'est pour ça qu'on achète des terres avec de l'eau, avec des beaux bâtiments, enfin, où il y a des forêts, pour les garder au-delà de nos vies pour les générations futures. Et moi, c'était vraiment un domaine qui me touchait. Qu'est-ce qu'on fait pour le futur, pour nos enfants voilà. Isabelle? Alors, on va mettre Mika, il avait la grippe, il regarde pas le bon endroit, mais on l'entend dans son désir de coopération indispensable aujourd'hui. Coopérer, c'est indispensable aujourd'hui. Bonjour, Mika Sen de l'association Les Passages. Nous œuvrons pour la contagion joyeuse de la culture des coopérations au service du vivant, et principalement pour les habitats participatifs. Sur ces 2 dernières années, nous avons accompagné plus d'une vingtaine d'écolieux à se créer sous forme de coopérative. Notre expérience depuis 10 ans nous amène à penser que la coopération est essentielle pour la pérennisation des nouveaux mondes. C'est le juste milieu entre l'individualisme et le collectivisme. Le jeu a envie de coopérer à la création du nous. Et le nous, son développement, permet de soutenir les jeux dans leur raison d'être. C'est la souplesse de l'articulation du jeu nous qui permet de faire avancer les projets dans la joie et l'harmonie. Pour que la coopération soit efficace, sa vibration doit se retrouver de manière fractale à une échelle plus petite à l'intérieur de chacun de nous. C'est découvrir, expérimenter que
que nous avons différentes voix en nous, différentes parts de nous, qu'il convient d'écouter. C'est dans la coopération entre ces différentes parts que pourront se prendre les décisions dans la cohérence de l'ensemble de notre être. Et par là même, cela nous permet de comprendre qu'il peut y avoir plusieurs voix qui s'expriment au sein d'un groupe sans empêcher la prise d'une décision. L'intelligence collective se trouve dans le partage des ressentis de chacun et des parts de nous-mêmes. À une échelle plus importante, la coopération, la vibration de la coopération va se retrouver dans notre écosystème autour de nous, nos voisins, les initiatives locales ou plus larges entre les écolieux, pour prendre les décisions dans la diversité de notre être, dans le consentement de nos différentes parts. C'est aussi découvrir que plusieurs voix peuvent s'exprimer autour de nous sans empêcher les décisions. Au contraire, cela permet l'intelligence collective. La création de cet écosystème dans la coopération va être le support de la création et de la pérennisation des nouveaux mondes. Je suis contente pour lui qu'il soit venu malgré sa grippe. Comment ça s'appelle? Jean-Michel Elzéar. L'association, c'est les Passages, PAS-6, sages. Voilà. Il y a un festival par an qui est né juste cette année. On a fait le premier cette année. Donc, où les écoliaux vont se parler ensemble, se retrouver, etc. Il dit toujours, Mika, la joie est ma boussole. Moi, c'est pareil. On va plus dans les mondes où on s'emmerde, où ça frique trop. On va essayer de glisser un peu, voilà, de s'ouvrir, de se simplifier et d'aller là où c'est joyeux, où ça va bien. Voilà. C'est comme ça que peut-être le monde se trie. Ouais. Voilà. Sans vouloir faire un tri, mais il y a quand même une scission qui apparaît assez forte ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Si, non. il y a 2 autres vidéos. Oui, alors il y a la parole de Michel que je trouve très belle, Michel Duvivier, qui est psychologue clinicienne et qui fait partie de notre groupe des 14, qui repense l'association. Je trouve qu'elle a une parole importante que je voulais vous faire entendre également. Je suis Michel Duvivier Marciano, psychologue. Alors pour moi, les nouveaux mondes, en tout cas aller vers les nouveaux mondes, c'est déjà accepter les changements énormes qui sont en train de s'imposer à nous, parce que c'est pas forcément facile de les assumer. Et puis bien sûr, après les mettre en action, chacun dans nos sphères, dans nos différentes sphères, ensemble et collectivement, évidemment. Mais le plus important pour moi, c'est quand même de pouvoir récupérer la légitimité de notre dimension spirituelle, qui d'après moi est un droit de naissance et qui a été complètement tronquée au fil de l'histoire de l'humanité, je ne sais pas, et qui ne nous permet pas de nous ancrer dans le cœur, dans la compassion, dans l'intérêt pour l'autre, dans le souci de l'autre, et donc de pouvoir œuvrer avec les qualités essentielles qui apporteraient le changement. Parce que d'après moi, si on reste dans ce déni, aucun nouveau monde ne peut nous garantir d'être suffisamment novateur, réinventeur, enchanteur. On rebattrait indéfiniment les mêmes cartes de la dimension totalement matérialiste dans laquelle on est pris et qui est en train de scier non pas la branche de l'arbre, mais la forêt humaine dans son entier. Ouais, je trouve que ça aussi, c'est une parole complètement essentielle. On ne peut pas créer du nouveau sur de l'ancien. Donc, ça demandera quand même une petite réforme de nous-mêmes, si on veut avancer sur ce chemin d'un collectif heureux qui crée des nouvelles donnes. Alors, peut-être une dernière petite fantaisie, parce que j'avais fait plein de micro-trottoirs, puis c'était bien trop long, mais j'aime bien faire des micro-trottoirs et interroger les gens sur les questions des nouveaux mondes ou
Et là, c'est un ami des 14, du groupe des 14 du comité, qui spontanément a pris un tout petit film d'un monsieur qui était sur la plage de La Ciotat et qui s'est exprimé spontanément sur les nouveaux mondes. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. On dit l'homme de La Ciotat parce qu'on ne sait plus comment il s'appelle. Alors bonjour, qu'est-ce que c'est pour vous les nouveaux mondes? Il y a des nouveaux mondes géographiques, mais il y a aussi d'autres nouveaux mondes qui me paraissent à la fois plus intérieurs et en même temps plus fraternels. Mais je pense qu'on ne peut rêver d'un nouveau monde fraternel que si on fait émerger un nouveau monde intérieur. C'est-à-dire, le nouveau monde dont on rêve, il faut déjà le faire vivre en soi. Ça veut dire non à sa propre violence et puis s'ouvrir ensuite aux autres et peut-être les traiter de manière non violente. Ensuite, éventuellement lutter contre toutes les formes de violence comme l'injustice et d'autres formes encore. Mais je pense que la priorité, c'est de faire émerger le nouveau monde en soi, c'est-à-dire faire exister en soi l'amour, la paix, la non-violence, la fraternité. Voilà. Merci bien. Voilà, on peut l'applaudir. Ouais. L'homme de La Ciotat. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. S'il y a des questions. Alors, j'en ai une avant de voir, Marie, s'il y en a dans le chat et dans la salle. Mais alors, je sollicite les personnes à distance. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais faire des commentaires sur le chat. Isabelle, 2 questions. Depuis 15 ans, mais même avant cela, tu t'es retrouvée à un observatoire du monde en mouvement, du monde en changement, en ayant pris une place particulière, hein, celle de la transformation intérieure, de l'accès à tes mondes intérieurs. Donc, ma première partie de question, c'est comment vois-tu ces mondes-là bouger? Est-ce que Patrick nous disait qu'il était optimiste? Toi, comment vois-tu ce mouvement? Tu nous disais dans ta phrase d'introduction, c'est une grande vague de la vie, elle nous réunit, elle prend de l'ampleur. Voilà, quelques mots là-dessus. Et l'autre chose, tu as décidé cette année, à travers ton livre, Passagère de l'invisible, de témoigner. Qu'est-ce que tu souhaites, à travers ce témoignage, apporter en termes de vibration supplémentaire ou peut-être plus personnel, je n'en sais rien. Le monde et toi. Alors, vas-y, répète la question. Moi, je suis pas bonne. Non, mais il y en a 2 et moi, je suis confuse. De là où tu es, tu vois le monde bouger. Ah oui. Alors, moi, je vois bouger le monde. Je vais dire quelque chose qui va paraître étrange. Pour moi, le monde existe et il n'existe pas. C'est-à-dire, il y a plein de mondes existants. Et donc, la scission dont je parlais, comme pour moi, le monde est réel et irréel, c'est ce que je ressens et ce que j'ai vu à l'intérieur, eh bien, il peut se passer que, sans s'en rendre compte, selon nos intentions, là où on va vouloir aller, ce qu'on a envie de manifester, on va se retrouver dans un monde. Moi, j'ai vu des mondes des saints. On pourra se retrouver dans, je sais pas, les gens appellent ça une 5e dimension, je sais pas. On peut se retrouver dans ce monde-là et croire qu'il n'y a pas eu le chaos. Mais selon notre chaos intérieur, on va se retrouver dans les mondes de chaos. Donc, je ne sais pas si ça paraît acceptable comme idée, mais moi, c'est ça que je vis. Les mondes sont notre propre création. Et donc, si on vit l'intelligence artificielle et tout ce fichoir, ce foutoir, eh bien, c'est aussi parce qu'il y a trop d'artifice en nous. Enfin, donc, je ne vois qu'un monde de reflets. C'est ma vision. Donc, les mondes seront ce que nous en ferons. Et puis, pour moi, la mort, c'est un petit segment. Donc, la vie continue. Avant, après, elle prend plein d'autres formes. Donc, on verra bien. Et alors, pourquoi poser ta vibration à travers ton livre particulièrement? Qu'est-ce que l'intention? L'intention, Là, ma vibration, c'était d'abord, j'ai pas l'impression de vraiment choisir ma vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, je vais au Bénin, bonjour Marilyn, et puis elle me fait corriger son livre. Alors, je me suis rappelé que j'étais correctrice, lectrice avant, à 18 ans, et puis que ça me plaisait. Et après, je rencontre un éditeur, puis après, quelqu'un me dit ça, puis tout d'un coup, je me dis, bon, comme ça fait 25 ans que j'écris plus ou moins dans ma tête ou par petits fragments, sur des pages volantes, je me suis dit, je me suis rien dit. Tout d'un coup, c'est, je vais l'écrire ce bouquin.
Et alors, bien sûr, tout le monde me dit que ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans. En 1 mois et demi, c'était fini. Il y a encore un peu quelques fautes d'orthographe et un peu une répétition à la fin, mais c'est pas très grave. L'essentiel est dit. Eh bien, je pense que d'avoir caché si longuement, même il y a des gens qui me connaissent qui savent même pas ce que je raconte là aujourd'hui, depuis 40 ans, d'avoir caché si longtemps ce qui n'était pas nommable, parce que j'étais pour la plupart un esprit fêlé, je suis même peut-être même une secte à Cassis. Les gens, dès qu'ils voient une étrangère qui n'a pas le même système de pensée, je marchais nu-pied, en plus quelle fantaisie. Mais moi, j'étais telle une indienne, un vieux souvenir. Et donc tout d'un coup, je crois que maintenant c'est possible de parler. Et puis c'est indispensable de le dire. Si on connaît pas notre essence, on va faire des choix qui seront pas essentiels. Et dans ces nouveaux mondes, on a besoin de suivre le fondement de notre cœur, et nous avons tous la même essentialité dans ce cœur. On a vraiment l'amour, c'est l'amour qui fait, ça paraît pas, on va dire le contraire, mais c'est l'amour qui fait tourner les mondes, c'est l'amour qui fait tourner les univers. Donc relié à l'amour, eh bien voilà, tout ira bien. Alors, Marie, il y a une question d'Isabelle de nouveau, Isabelle Alexandrine. Bonjour, je ne faut pas oublier que je suis journaliste, alors ça me démange de poser des questions. Bon, merci Isabelle pour ton intervention, évidemment que je partage quand il s'agit d'évoquer la joie comme boussole, vu que c'est aussi tout le propos de mon existence, et je me réjouis de vous le partager tout à l'heure à 2 heures. Cependant, j'ai une question aussi en rebondissant à l'intervention de ce monsieur sur la plage, sur la non-violence. J'entends, et bien sûr qu'on doit être des êtres d'amour et de paix, et en même temps, on est tous d'accord ici, réunis dans cette salle et peut-être au-delà, qu'il y a un cap qui est celui de poser nos limites. Encore une fois, quand un gouvernement ou des États profitent du cœur compassionnel de l'homme pour lui imposer des choix qui, pour certains, sont contre leur volonté, comment, à ce moment-là, dire non pour être dans le respect de nos valeurs, de nos convictions, de notre intégrité, sans être ferme? Quel est pour toi, Isabelle, le bon doseur ou où faut-il mettre le curseur entre être dans de l'amour et de l'acceptation et en même temps s'affirmer, se positionner et dire non à tout ce qui va à l'encontre de la vie? Merci. Merci. Eh bien, c'est dire non avec amour, mais dire non. Je vois pas pourquoi on dirait non mollement. Quand on est contre, on est contre. C'est ça pour moi être vrai et naturel. C'est pas être bisounours, voilà. Et puis moi, je suis pas pour lutter contre notre violence intérieure. Je suis pour la reconnaître. Une fois qu'on reconnaît ce qui nous fait, ça peut se défaire. Mais par contre, le nier, on n'y arrivera jamais. Ça se repousse dans une cale et un jour, ça nous explose. Donc, la violence, en nous, on l'a pratiquement tous. Et donc, c'est la reconnaître, la laisser émerger. Et c'est comme ça que peut-être elle peut s'alchimiser. Après, qu'est-ce qu'elle disait, Isabelle? Je suis très bonne avec. J'ai plein de. Comment on arrive à dire non dans un monde qui on dit non. joue avec On fait pas. Moi, j'ai pas envie de mettre de l'énergie à un monde qui ne me convient pas. Donc, je mets toute mon énergie et ma passion à un monde qui me convient. C'est une question de choix. Mais en même temps, c'est très dur. Mais je comprends que certaines personnes, mais c'est pas mon bord. Mais je respecte profondément les guerriers, les révolutionnaires, et sans doute j'ai dû en être une. C'est pas mon bord aujourd'hui, mais ça me gênerait pas s'il y a un propos qui me révolte d'aller dans la rue et la non-violence, ce n'est pas un non-engagement, c'est un engagement profond avec ce qu'on pense et qui on est. Donc, pour moi, ça sera la réponse. Merci Isabelle. Merci. Merci Paola. Je peux juste poser une question littéraire. La répéterai s'il le faut, je la répéterai. On m'a toujours dit que je parlais fort, mais visiblement non. Juste une question par rapport à ce que vous venez de dire.
c'est-à-dire de s'affirmer quelque part. Si on est dans le non, on est dans le non, donc de l'assumer. Donc je donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, où on voit dans les réseaux que je connais bien, les réseaux qui existent un peu partout, on a tous tendance à donner un pseudo. Et moi, je suis toujours un peu contre ça. Et moi, je donne mon nom en entier. Je me suis dit, viendra ce qui viendra. J'ai envie d'assumer que je suis dans la résistance. Est-ce que ça pourrait être ce genre d'exemple? Bah oui, si vous êtes bien, si vous êtes en Si je accord, suis si en vous accord. êtes une avec ce que vous pensez et êtes, bien sûr. Les autres n'ont pas à juger ce que nous sommes et qui on a envie d'affirmer. On affirme qui on a envie d'affirmer. Peur et Donc, sans reproche, là, comment c'était une histoire? Sans peur, ouais. Sans peur et sans reproche. sans Sans peur. peur et sans reproche, Ouais, c'est ça? chevalier. Ah, non, bah, voilà. Et donc, toutes les fantaisies et toutes les caractéristiques existent, et à chacun de faire son choix et de respecter celui du voisin. Voilà, les vaccins, les pro-vaccins, les pas-vaccins, etc., ça nous a tous mobilisés. Moi, j'aime bien avoir une position un petit peu au-dessus, etc. Bien sûr, il y a des choses que je n'apprécie vraiment pas, mais en même temps, je peux respecter, enfin, surtout dans ma famille, avec des chercheurs médecins, etc., bah, il va falloir passer au-dessus pour être à un niveau où on est d'accord. Et ce niveau où on peut être d'accord, c'est le niveau du fond. C'est l'amour, voilà, au-delà de la différence. Mais Merci. affirmons qui on est. Oui. Merci Isabelle. Marie, une dernière question. Alors, on a des commentaires. On a Yannick qui nous dit fluer avec l'amour. On a Jacques qui nous dit mon slogan est aimons, semons et essaimons. On a également comment dire non. Pour ma part, je suis dans la détermination bienveillante sans complaisance. Et voilà les commentaires. C'est même pas des questions, c'est génial, c'est des affirmations. Et merci à tout le monde. Savoir dire non. Merci. Donc, toi aussi, tu auras droit à une deuxième salle d'applaudissements. J'ai trouvé mon expression pour la matinée, en tout cas. On peut te retrouver à travers ton livre. On peut aussi l'acquérir là-haut. Et sinon, sur l'association Les Nouveaux Mondes, alors c'est www.nouveau-du-6 monde au pluriel, nouveau-monde au pluriel.fr, c'est ça? C'est tout à fait ça. Il y a encore l'ancien qui a fonctionné tellement, qui est encore là, Association des Nouveaux Mondes, mais il s'est arrêté depuis 2 ans, on a changé. Donc voilà, c'est notre site. Merci. Et voilà la deuxième. Merci.